Bonjour à tous, c'est Météo59, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui en ce 11 février 2026. Aujourd'hui, il est 16 heures passées et 3 vigilances rouges ont été déclenchées par Météo France. Donc 2 par crue et dont une vigilance est déclenchée aussi par vent violent. Donc voici les 3 départements en vigilance rouge pour crue. C'est la Gironde et le Lot-et-Garonne parce que les hauteurs qui est annoncé par Cru, c'est énorme. Et en plus, tout ce qui va pleuvoir et ce qu'il pleut en ce moment même. Et l'Aude est placé en vigilance rouge pour vent violent. Mais ça, je vais vous faire montrer par les modèles. Pour les crues, notamment, voici le cours d'eau qui est en rouge, notamment, si ça veut bien se charger. Donc, Météo France a placé une vigilance rouge. Ce n'est pas pour rien. Ah, bon bah voilà, le site est cassé, on peut plus voir. Donc voilà. Tout d'abord, voici actuellement la tempête Nix ou Alané. Elle est actuellement encore dans la mer, mais elle va arriver au courant de la soirée en donnant de très fortes rafales de vent jusqu'à 130-150 au bord de Cap exposé au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Plus de 110-120 dans les terres de la Nouvelle-Aquitaine. C'est pour ça que pour les vents, voici tout ce qui est en vigilance jaune ou orange ou rouge, notamment pour l'Aude. Donc on peut voir que c'est vraiment de la Vendée jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, en passant par les Pyrénées-Orientales et la Corse, qui sont placés soit en vigilance orange, soit en vigilance rouge, placés par l'Aude notamment. Donc la vigilance rouge est concourue à partir de 6 heures du matin jusqu'à minimum 14 heures, voire 15 heures du matin. Mais ça, c'est les prévisions d'aujourd'hui. Mais en tous les cas, à l'heure actuelle, la tempête, elle est ici. Elle est encore un peu loin, mais avec le jet, elle va arriver très très vite dans les prochaines heures. Donc, on peut voir qu'actuellement, les précipitations sont déjà très 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 nombreuses. C'est pour ça qu'une vigilance rouge pour crue est actuellement en cours, c'est au niveau de Bordeaux, etc. Notamment, car les précipitations sont actuellement très intenses au niveau du sud-ouest. Je ne parle pas aussi au niveau du ça, qui c'est aussi très intense. Hein. Donc, vraiment, il va pleuvoir, il continue de pleuvoir en France. Et ça fait déjà quelques semaines qu'il pleut énormément sur notre pays, notamment. Donc, pour la suite, ça dit quoi? Ça dit que ça va toujours pleuvoir. Attention aux orages de traîne qui pourront avoir lieu durant la journée de ce jeudi en ramenant de très fortes rafales de vent, notamment sous cette traîne en rapportant du 80-90-100, localement 110 sous les grains orageux les plus forts, avec aussi du coup, avec le vent très important annoncé du coup entre les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, notamment avec des rafales entre 130-150 hors montagne et plus de 170 à 200 km/h potentiellement au niveau des hautes montagnes notamment. Donc, en tous les cas, dès ce soir, dès 22 heures, là, il faudra s'attendre à l'impact sur la Gironde, les Landes, notamment la Gironde et les Landes qui seront concernés par le plus gros de la tempête. Notamment, puis ensuite, durant la nuit de mercredi à jeudi, attention à un nouveau front venteux est aperçu entre la Bretagne, la Normandie, le centre-val de Loire qui va progresser en cours de nuit. Mais là, ce qu'il faudra voir, c'est vraiment cette bande dans le sud-ouest ou avec des rafales de 110, 120, notamment vers les Pyrénées. Hein, donc vraiment entre Toulouse, Biarritz, Narbonne. C'est vraiment là où les plus grosses rafales de vent auront lieu. Et sur cette tempête, malgré que sur les côtes, notamment, je trouve que là, Arum sous-estime très fortement les rafales de vent. Là, voilà. On serait sur du 150, notamment sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Et là, on serait sur du 180 à 200 km/h localement au niveau des massifs. Mais plutôt vers du 130, 150 au niveau de Narbonne, etc. En tous les cas, de fortes précipitations. Là, c'est vraiment pourquoi une vigilance rouge est activée aussi par crue. Hein. Parce que, voilà, c'est jeudi, il va continuer de pleuvoir. Dans la nuit de jeudi, voilà, il va continuer à pleuvoir non-stop. Attendez, je vais mettre, tac, de maintenant jusqu'à
minuit. Voilà, on serait sur déjà des cumuls entre 50, 60, localement 70 mm, notamment entre la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Massif central. Mais vraiment des cumuls très importants aussi au niveau des massifs qui sont aussi un risque d'avalanche. Donc voilà. Avalanche en Haute-Savoie, donc un risque de 4 sur 5, voire plus. Aussi un risque de crue important aussi entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Hein. On peut voir que c'est vraiment toute cette bande. Hein. On peut voir que c'est vraiment le quart sud-ouest qui est placé en vigilance orange, soit par pluie inondation, soit par crue, en rouge ou en orange, ou soit par vent, soit en vigilance orange, soit vigilance rouge. Comme quoi, carrément, même le site Vigicru ne fonctionne plus. Donc, je ne peux pas voir. Ça veut dire que les gens sont en train de, voilà, sont en train de paniquer parce qu'une vigilance rouge est sortie. En tous les cas, ce qu'il faut rappeler, c'est ne sortez pas sous aucun prétexte. Ça, c'est clair et net. Ne sortez pas sous aucun prétexte, car les rafales de vent seront dangereux. En plus, déjà, il va continuer à pleuvoir, donc les cours d'eau vont continuer à monter pendant la nuit, de mercredi à jeudi. Et ben, ne sortez pas vraiment sous. Évacuez sous ordre des autorités, notamment. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve bientôt pour un nouveau point. Bye tout le monde.